Alors comment 50 Cent a fait faillite? Bon, si tu ne connais pas, 50 Cent est un rappeur très connu qui nous vient des États-Unis. Et il y a eu beaucoup de news récemment et notamment des affaires qu'il a dû faire en justice et justement où il a eu une faillite personnelle. Et je voulais te parler de ça parce que c'est assez intéressant pour l'investissement et surtout sur la gestion de l'argent. Alors 50 Cent a été très connu pour des titres comme Candy Shop, In Day Club, d'autres choses comme ça. Et justement, je t'ai mis un petit peu l'évolution de son capital. Alors en 2011, il avait 100 millions. Ensuite, en 2013, sa fortune était estimée à 125 millions. Et en 2015, 155 millions. Il chute en 2016, donc en un an, à seulement moins 16 millions,5. Donc il est en négatif et en 2017, 15 millions. Alors déjà, peut-être que les chiffres avaient été erronés, peut-être que les chiffres qu'il donnait n'étaient pas bons, mais tout ce qu'on sait, c'est que grâce au procès, eh bien, on a pu avoir les vrais chiffres. Et il y a des choses très intéressantes sur la gestion de l'argent qui vont arriver là-dessus. Alors, il y avait une source qui disait que justement, en 2007, il avait vendu ses parts qu'il avait chez Glacéo. Alors, il avait investi chez Glacéo, qui est Vitamin Water, quelque chose comme ça, qui est très connu aux États-Unis. C'est un succès, ça a été racheté par Coca-Cola. Et c'est comme ça qu'il a pu encaisser une très grosse somme d'argent. Comme quoi, les investissements, c'est toujours très important. Et la chute, en fait, ça a été quand il a perdu 2 procès la même année. Donc un premier procès, c'est parce qu'il avait publié une sextape d'une de ses ex et qui était aussi l'ex de Rick Ross, quelque chose comme ça, bref, une chamaillerie. Et là, c'était 6 ou 7 millions qu'il devait payer, plus The Slick Headphones, qui était une marque d'écouteurs justement, où normalement ils avaient dû bosser ensemble, puis ils n'ont pas bossé ensemble et au final, 50 Cent a voulu sortir tout seul de son côté et il a sorti à moitié quelque chose qui était une copie et donc là, il a dû payer 17 millions. Et là, le gros problème, c'est qu'il n'avait pas l'argent pour payer tout ça. Et donc, si tu veux, on lui demandait de payer ses amendes, ses contreparties, et il n'était pas capable. Donc, du coup, il a dû se mettre en état de faillite personnelle. Alors, c'est quand même quelqu'un d'assez intelligent, 50 Cent. Il fera n'importe quoi qui pourra améliorer son image. Tu vois, par exemple, on a eu à un moment, pendant le boom des cryptos, on disait, bah voilà, le Bitcoin, apparemment, 50 Cent, il avait accepté les Bitcoins au moment où c'était vraiment il y a très longtemps pour un album, et du coup, il a je ne sais combien là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que au final, il n'a rien dit sur cette news, mais c'était totalement faux, puisque ça, justement, on a pu l'apprendre dans le procès. Et il a dit qu'il laisserait n'importe quoi qui peut favoriser eh bien, son image de marque. Et il est assez intelligent là-dessus, et c'est pareil, il a laissé sur d'autres choses. C'est que, par exemple, quand on disait qu'il était justement pauvre, qu'il avait perdu plein d'argent, il s'est mis à poster plein de photos sur Instagram où il avait des liasses d'argent qui surgissaient de partout. Alors il y en a beaucoup qui tombent dans le panneau, hein. C'est comme ceux qui veulent te faire apprendre l'entrepreneuriat ou autre, puis qui vont juste avoir une bagnole en leasing ou la louer pour un jour. Et les personnes vont croire que c'est une possession réelle, c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui est utilisé comment en perception, en manipulation en fait des esprits, où les personnes vont se dire, vont refléter en fait par rapport à ce que tu montres, vont croire que c'est la réalité. Et c'est quelque chose qui marche beaucoup. Justement, 50 Cent l'a utilisé, les gens ont rigolé, ont pris là-dessus, mais ils ne comprenaient pas que c'était des faux billets. C'est comme les billets que tu vois dans les clips. C'est des faux billets, c'est pas des choses qui sont vraies. Je pense que je fais pas. C'est pareil les armes, c'est des choses qui sont fausses. Bon, je suppose que je surprends personne là-dessus, mais dis-toi bien qu'il y a d'autres personnes qui pensent pas comme toi et qui n'ont peut-être pas le même niveau d'information, qui pensent que c'est vrai. Et c'est là que ça devient assez intéressant. Alors justement, il n'est pas devenu pauvre à proprement parler, mais en faillite personnelle parce qu'il a d'autres entreprises. Mais ce qui fait qu'en fait, il pouvait juste pas payer. Il ne pouvait pas payer toute cette somme, il n'avait pas assez d'argent. Alors, il y a plein de raisons qui s'appliquent là-dessus. Et donc, il a demandé d'avoir ce système de faillite qui lui permet de rembourser petit à petit, en fait. Comme si c'était, entre guillemets, un emprunt. Donc, ce qui va lui permettre de pouvoir répondre à sa dette et de pouvoir, du coup, éviter de tout perdre. Parce que il peut comme ça juste payer les personnes qu'il doit payer petit à petit. C'est une chose qui est importante. Et 50 Cent va sans doute être riche encore puisque justement il a beaucoup de revenus avec ses entreprises et notamment les royalties de ses différentes choses, que ce soit en musique, ses groupes et autres. Peut-être qu'il va nous sortir un nouveau film, qu'il va être acteur. D'ailleurs, j'ai vu en faisant les recherches qu'il va y avoir des séries là-dessus sur sa vie et autres. Donc bref, tout ça, ça va fonctionner pour lui, de pouvoir éponger sa dette. Mais c'est pour ça qu'il faut penser à d'autres choses et pas se dire, bah non, ça y est, il a plus d'argent ou autre. Non, c'est en fait, il était en faillite personnelle. Pourquoi? Parce qu'il a eu une mauvaise gestion de l'argent. Et ça m'amène justement au point où comment faire attention. Déjà, c'est la première chose, c'est que l'argument de j'ai pas d'argent, donc j'ai pas d'argent, c'est faux.
c'est parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu ne sais pas gérer ton argent. Je sais que je peux être dur avec certaines personnes, mais c'est vrai. Par exemple, 50 Cent, là, tu vois qu'il avait plein d'argent. Il s'est retrouvé pauvre. Pourquoi? Parce qu'il a fait une mauvaise gestion. Alors, ça peut être un niveau de vie qui était beaucoup trop par rapport à ses dépenses, donc par rapport à ce qu'il gagne, pardon. Donc, en général, les personnes, tu vois, par exemple, elles vont gagner 10% de plus de leur salaire, elles vont dépenser 10% de plus aussi. Elles vont pas se dire, non, ces 10%-là, je les investis et comme ça, c'est ça qui va me payer après sur les autres choses que je veux dépenser. Ça, c'est le schéma global des personnes. Et vu que tu regardes cette vidéo, je sais que tu fais en général pas partie de ce groupe, justement. Et 50 Cent, peut-être qu'il a fait cette erreur-là. On ne peut pas savoir exactement, mais on a des idées déjà, puisque justement, t'imagines, 155 millions. C'est qu'il a fait des erreurs quelque part. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. En fait, c'est pas regarder combien on a, mais regarder les pourcentages, combien j'investis, combien je mets dans ma réserve de valeur, enfin dans ma réserve, dans mon fonds de sécurité. C'est toutes ces choses-là auxquelles il faut faire attention et toujours se mettre à investir. Ça, c'est quelque chose d'important. Après aussi, bien sûr, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Et ça, c'est le plus gros point. Et justement, 50 Cent avait la chance là-dedans, puisqu'il l'a dit, il avait ses autres entreprises, il a 3-4 entreprises qui lui amènent de l'argent. Et d'avoir ces flux de trésorerie, ça lui a permis de pouvoir dire je paierai ma dette en plusieurs fois. Écoute, ça c'est un truc important, mais maintenant c'est à toi de faire les étapes suivantes et par exemple d'investir. C'est vraiment quelque chose qu'il faut penser et de se mettre dans ce profil de gestion d'argent. Si tu es intéressé là-dessus, j'ai un atelier qui est totalement gratuit juste en dessous où je te partagerai beaucoup plus de choses, des chiffres et autres. Tu verras, c'est très intéressant. Tu as peut-être un commentaire à faire sur cette histoire, tu n'es peut-être pas d'accord avec moi et c'est normal, ça peut arriver. Tu peux le dire en commentaire. Bien sûr, il faut venir avec des sources et autres. D'ailleurs, je vous mettrai toutes les sources dans la description. J'ai pris sur plusieurs articles. Je trouve que c'était un sujet intéressant parce qu'on peut voir quand même que c'est pas ce qui compte, c'est pas combien on a d'argent, c'est combien de pourcentage on investit, combien de pourcentage on a dans sa réserve de valeur pour les coups durs et autres. Là, par exemple, 50 Cent, avec une fortune comme ça à 155 millions, avoir 20% ou autre de côté pour un coup dur comme ça arriverait, il n'aurait pas eu ce problème-là. En tout cas, c'était un super plaisir de faire cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu aussi. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu. Tu peux partager aux plus grands fans de rap cette vidéo. Et écoute, si tu veux prendre soin de ton argent, n'oublie pas de t'abonner. Et moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!